Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un bilan livresque du mois de janvier 2018, puisque oui, nous sommes pratiquement à la mi-février et il serait temps que je vous fasse mes bilans. Dans cette vidéo, vous retrouverez des lectures que j'ai fait hors Cold Winter Challenge et une lecture que j'ai fait pendant le Cold Winter Challenge et pour le Cold Winter Challenge. Donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, pour mon bilan livresque de décembre, j'ai pratiquement validé tout mon Cold Winter Challenge, donc je suis plutôt contente. Et c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Donc, première lecture du mois de janvier, j'avais besoin de faire un break entre la lecture que j'avais aimée, l'abandon et ma prochaine lecture. Du coup, je me suis lancée dans le tome 5 de Luca, Les Phénix de Bruno Desquier aux éditions Dupuis. Pour ceux qui ne connaissent pas Luca, c'est ce jeune homme qui s'appelle Luca qui va intégrer une équipe de foot pour les sauver en quelque sorte puisqu'ils étaient en grande difficulté et qui est un peu hanté en quelque sorte par cet esprit-là qui s'appelle Nathan, qui est un ancien joueur de l'équipe de foot qui est décédé et qui va lui permettre d'acquérir un incroyable talent pour jouer au foot alors qu'à l'origine il n'est pas du tout doué. Ce que j'aime dans cette bande dessinée, alors qui est en 5 tomes puisque là j'ai le 5e et pour le moment le dernier tome, mais il y en a d'autres qui vont suivre, hein, je l'espère, c'est que l'auteur a su mélanger le sport avec tout ce qui est peine d'amour, lycéen et compagnie. Et du coup, ça en devient agréable à la lecture parce qu'à l'origine, voilà, je regarde les matchs de foot pour faire plaisir à mon compagnon, mais voilà, je ne suis pas foot du tout, enfin, je ne pratique pas et je ne lirai jamais des trucs où le sport est concentré dedans. Et là, franchement, c'est juste un plaisir de lire cette bande dessinée, je rigole, je pleure et je panique la page d'après, donc voilà, c'est super agréable à lire. Moi, je vous recommande chaudement cette bande dessinée qui a plu à mon compagnon, qui m'a plu à moi et qui pourrait plaire à bon nombre d'entre vous, surtout les jeunes enfants dans la tranche de 8-12 ans qui ne savent pas encore quoi lire. Si vous voulez les mettre tout doucement à la lecture avec des bandes dessinées par exemple, moi je vous recommande fortement cette bande dessinée puisque voilà, les enfants la liront rapidement et apprécieront, je pense. Je vous avais déjà montré des planches, mais je vais continuer à vous en montrer. Hop, voilà. C'est juste tout mignon, c'est super bien dessiné, c'est agréable. Et voilà, au niveau des textes, c'est pas super concentré, les mots ne sont pas super compliqués. Donc c'est à la portée de tous et il me tarde d'avoir le prochain tome du coup. Le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier, il s'agit de Calendar Girl tome 4 de Audrey Carlan. Moi je l'ai sur liseuse numérique donc j'ai pas spécialement de maison d'édition, voilà. C'est un livre qui fait une centaine de pages comme tous les tomes à peu près et cette fois-ci j'ai beaucoup aimé. On retrouve Mia qui va à Boston si je ne me trompe pas, mais j'ai un gros doute, enfin bref, et elle va se faire passer du coup pour la copine de Mason qui est un joueur de baseball, voilà. Et bien évidemment, toute une aventure s'ensuit et j'ai beaucoup aimé ce tome comme le tome précédent puisqu'on découvre une Mia plus amicale que copine, on va dire ça comme ça, puisque dans les 2 premiers tomes, voilà, les 2 garçons qu'elle escorte, et ben elle couche avec eux, donc c'est vrai que quand j'ai vu un livre, je suis ouais bon d'accord ça peut passer, 2e livre j'ai fait bon ok, quand j'ai lu le 3e livre et que j'ai vu que c'était des homosexuels, je me suis dit attention qu'est-ce qui va se passer, mais non, au final le 3e tome on découvre une Mia, voilà, beaucoup plus agréable, beaucoup plus gentille et tout, et le 4e tome ça continue puisque elle va rapprocher 2 personnes dont Mason et une certaine fille. Moi je vous laisserai découvrir tout ça, en tout cas voilà, si vous souhaitez avoir des petites lectures rapides avec des romances un petit peu érotiques, c'est le genre de livre que je vous recommande. Personnellement moi j'aime bien, je continuerai sur la saga jusqu'à temps qu'il y ait un tome qui m'énerve tellement que je l'arrêterai, mais pour le moment c'est bien parti. Et puis il me tarde de découvrir le prochain tome, même si réellement on n'a pas de suspense à la fin de chaque tome, puisque un tome est égal à un mois, donc voilà, il n'y a pas trop de suspense, mais
en tout cas j'ai beaucoup aimé les aventures de Mia et je compte continuer. Voilà les livros, c'en est tout pour cette vidéo. Alors je sais qu'elles sont très courtes, mais au mois de janvier je n'ai pas lu beaucoup. J'avais besoin de faire un break, j'en avais marre à cause de Aliénor et l'origine de toutes les haines. Et du coup bah voilà, j'ai décidé de m'accorder un break, de jouer à Animal Crossing. Du coup j'ai repris Animal Crossing, voilà, vous le saurez, je raconte ma vie. Et du coup bah là je reprends la lecture petit à petit. Pour ceux qui voudraient savoir ma lecture en cours, il s'agit du tome 1 de The Mortal Instruments de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Je le lis en lecture commune avec ma soeur, donc quand on l'aura terminé j'essaierai de faire un avis avec elle sur le site internet, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de ces avis sur internet. Donc j'essaierai de m'arranger puisque je la vois au mois de mars de toute manière. Donc voilà, et je vous ferai du coup une vidéo avec mon bilan livresque de février qui pour le moment est plutôt pas mal puisqu'on est à la mi-février et je suis à mon 2e roman. Donc voilà, c'est raisonnable. Moi je vous embrasse tout plein, je vous souhaite de belles lectures et comme d'habitude je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!